promotion de décembre et de janvier, tu l'as? Souscris à ton forfait Orange Bonus au dièse 111 étoile 1 dièse ou passe par Max Hit pour avoir la chance de gagner des millions. Orange est là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal sur Royal FM. Good morning, Glory Ngange. Bonjour, Florent Goyam. Good morning, listeners. Main points. Fête de fin d'année, prudence dans les réjouissances. La période caractérisée par l'effervescence et souvent des excès expose de nombreuses personnes à des prédateurs de toute nature. On en parle dans le 8h bilingue. And in sports, Panthers Sportif of Bangante has emerged champion of Cameroon. This after defeating Colombe Sportif at the final of the Cameroon Cup yesterday in Yaoundé. Details on our sport page of this news edition. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Royal FM pour vous informer. On célèbre le thé ce 15 décembre à la faveur de la journée internationale à lui dédiée. L'objectif ici est de prendre un temps de discussion sur les réglementations autour de la culture du thé et promouvoir les droits des travailleurs du thé et des petits producteurs. Au Cameroun, la filière fait face à des difficultés majeures telles que la concurrence déloyale, le coût élevé des intrants, l'insécurité dans les zones en crise, la faible mécanisation, entre autres. Pour l'édition 2025, le thème de la journée internationale du thé est le thé au service des moyens de subsistance, le thé au service des objectifs de développement durable. Restons dans l'actualité pour parler de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Cameroun. D'après des données chiffrées de 2024, près de 3 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, principalement dans les régions en crise caractérisées par les conflits, mais aussi du fait du changement climatique, sécheresse, inondations à l'extrême nord. Sur les stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé, procède ce lundi à Yaoundé à la présentation des résultats du cadre harmonisé d'identification des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au Cameroun. Nous vous l'annoncions en titre, fête de fin d'année, les réjouissances sont souvent l'occasion pour des personnes véreuses de poser des pièges. Arnaques, tromperies, abus, les stratégies sont multiples. Francine Ateba. Rosalie n'est pas favorable aux sorties en groupe pendant les fêtes de fin d'année afin d'éviter les dérives. Moi, j'évite les sorties pendant les fêtes de fin d'année. Je suis toujours chez moi. Et quand je dois sortir, c'est pas pour aller me balader, c'est pour aller faire ce que je dois faire et retourner à la maison. Je n'aime pas marcher la nuit. Quand il est déjà 18h, 19h, je suis hors de chez moi, je suis mal à l'aise. Combien pendant les fêtes de fin d'année où je sais qu'il y a trop de mauvaises choses dehors, les agressions, les enlèvements, les empoisonnements et tout. Donc, j'évite. Quant à lui, préfère sortir, mais sous certaines conditions. Je vais beaucoup plus dans les lieux de culte, dans les lieux de méditation. Question d'entrevoir la nouvelle année, d'avoir une vision, faire un bilan. Maintenant, à côté de ça, je me retrouve en famille. C'est l'occasion pour moi de rendre visite, de rencontrer les uns et les autres avec les enfants et tout. Moi, aller en boîte de nuit ou bien en club, pour moi, c'est plus trop ça, c'est pas ça. La plupart du temps, d'ailleurs, ça se passe chez moi en mode barbecue, en mode c'est prise partie, mais à la maison. Pour ne pas succomber à la tentation, il est judicieux de rester chez soi et de faire une rétrospection de sa vie durant l'année, d'après Mundo. La bonne méthode pour une personne objective est de faire un bilan de l'année. Donc, nous conseillons, nous demandons aux populations, aux citoyens, de souvent prendre un temps de recul pour réfléchir à ce qu'ils ont pu faire et à leur projet d'avenir. Ceci nous permet bien évidemment d'échapper aux pièges ou alors aux tentations qui peuvent se présenter devant nous. Selon Karine, c'est le Créateur qui nous protège. C'est facile d'échapper aux pièges du mal en cette fin d'année, que ce soit à quelle période. Certes, il y a plus de persécutions lors de la fin d'année, tellement de malversations et autres. La seule chose, ce n'est que la prière, de remettre toute sa confiance en Dieu. Nul n'a la force d'échapper à quoi que ce soit venant de lui-même. Donc tout ce qu'on peut faire, ce n'est que remettre sa vie en Dieu et se mettre en prière, avoir la foi
Les fêtes de fin d'année exposent les individus à plusieurs dérives avec des conséquences fâcheuses. La prudence et la vigilance doivent être de mise afin d'éviter le pire. Francine Atiba, reporter à la rédaction centrale de Royal FM. Et la sécurité qui est inscrite sur la feuille de route de la campagne spéciale de prévention et de sécurité routière. L'opération qui débute ce lundi sur l'ensemble du territoire national va s'étendre au 31 janvier 2026. Et sans transition à l'étranger, les dirigeants ouest-africains réaffirment leur tolérance zéro pour les coups d'État militaires. Réunis hier à Abuja pour le 68e sommet de la CEDEAO, ces chefs d'État ont largement épilogué sur les récentes crises politiques au Bénin et en Guinée-Bissau, tout en rappelant que la lutte contre le terrorisme restait l'une de leurs priorités. Et puis sport, la panthère sportive d'Undé a remporté la finale de la Coupe du Cameroun de football hier dans la cuvette de Fandena. Le club de la région de l'Ouest l'a emporté au tir au but, 3-1 face à la Colombe du Sud. Au terme du temps réglementaire, le score était d'un but partout. La finale de la Coupe du Cameroun de football a mis un terme à la saison sportive 2025. La suite du journal. The Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bayrobe, will today present the results of the harmonized framework for identifying high-risk zones and populations facing food and nutritional insecurity. Set to hold at the Yaoundé Hilton Hotel as from 12 noon today, the event will highlight key statistics in continuous fight against hunger, concentrating on the regions which are most affected as per latest results. The Bamenda gas plant has begun serving Northwest region population, a long-awaited event since its launching in May 2025. Residents of Bamenda and its environments have begun acquiring household gas after the official opening of the station on Friday, December 12, attended by administrative authorities, traditional rulers, stakeholders of the energy sector, as well as residents. More than 6 people have been reported dead after a fuel tanker lost control, crashing into several vehicles and exploding on Friday, December 12, 2025. The tragic incident occurred at Likumba neighborhood in Tiko, the southwest region. The incident, which affected several families and businesses along the Tiko-Douala highway, has sparked concerns among citizens, especially as it falls at the verge of the end-of-year festivities. Out of Cameroon, heads of state of the Economic Community of West African States, ECOWAS, have reaffirmed their commitments to zero military coup and terrorism in the sub-region. This was one of the main issues discussed at their 68th summit on Sunday, December 14 in Abuja, Nigeria. The most recent cases highlighted was the political crisis in Benin and Guinea-Bissau, as they emphasized that the fight against terrorism remains one of their priorities. And in sports without transition, the curtains have officially fallen on the 2025 sports season in Cameroon, following the definitive ceremonial closure at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. The season's final was the Cameroon Cup, a major event graced by the presence of the Prime Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Diangoute, who crowned Panthère Sportive champions of Cameroon. Details with Biwa Brian. The mantle of the Cameroon Cup has passed from Colombe Sportive of Jailobo to Panthère Sportive following the 2025 final. Popularly known as the Nziu Mantle, Panthère edged out Colombe Sportive by defeating the Does 3-1 in a penalty shootout necessitated by a 1-1 scoreline at the end of play. Young Magdela watched the game from the stands. Congratulations to Coach Yves Clement Aroga and the entire Panthère Sportive of Ndé team. If you realize, for the past 4 seasons consecutively, a team from the West region has always made it to the final of the Cup of Cameroon. And after Fuvu, Panthère takes it again to the West region. It is joy for the people coming all the way from the West region. After the Minister of Sports ceremonial kickoff,
Panther burst onto the scoreboards with Brandon Fopa netting the opener in the 7th minute. Then drama ensued when the referee pointed to the spot, offering Panther a chance to go 2-0 up. But this hope was immediately revoked after the assistant referee successfully appealed the call, resulting in the cancellation of the penalty kick. We feel so excited because we're working for months for this, to be very honest. We've worked so hard day and night. You can see the joy everywhere. It's massive. So we are grateful to the Almighty. It was really difficult. It was not easy at all. Starting from Bagante down to here, we even had to come here for close camping. It was not easy at all. But we had to do it. It's our job. We had to do it. It was not funny at all. But Colombe Sportif successfully leveled scores before break when Patrick Ezibi converted a penalty awarded after a Panther player was penalized for a handball in the box. The 1-1 deadlock held through to the end, forcing a penalty shootout where Panther secured a 3-1 victory, largely due to the brilliance of their goalkeeper Marc Jandé, who made 2 decisive saves. Yves Clement Aruga, head coach of Panther. I'm very happy. It's many times of work. They work very hard, and all those players they do their job. The key is work. Work. That's all. There's no magic. This victory marks the 3rd Cameroon Cup title for Panther Dundee, adding to their previous wins in 1988 and 2009. The club also represents the 4th team from the West region to reach the Cameroon Cup final in the last 4 years, and they are the first among those teams to win since Fufu Club of Baham triumphed in 2023. That report from Biwa Brian brings us to the end of this first edition of the week of the 8 a.m. Bilingual News, which was technically assisted by Salomon Esana, who is our sound engineer. Alain Kwekam is behind the camera, script editing Kubitep and Priscilla and Abel Bella Samari, editorial coaching Abel Bella Samari, coordination from the station's manager Roger Kiek, general supervision the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Nel. For news presentation, we have been Glory Gangue and Florent Goya. Merci très chers auditeurs pour votre aimable attention. Pour la suite des programmes, on accueille Biz Rock. Bonjour. Bonjour Flora.